Salut toi qui regardes cette vidéo sur cette plateforme gratuite. T'es-tu déjà demandé d'où venait la gratuité d'Internet? Nous sommes étudiants en communication à l'Université Saint-Louis, à Bruxelles, et nous souhaitons te l'expliquer. Depuis les années 90, et depuis que la NSF a vendu sa structure à des firmes privées, Internet est vu de plus en plus comme une source de profit. On a donc observé une rapide commercialisation de l'Internet qui a débuté aux États-Unis et qui s'est répandue partout ailleurs. Dans cette optique, Internet est gratuit parce qu'il permet de générer des revenus grâce notamment à la publicité. Internet uniquement une source de profit? Non. D'autres manières de concevoir la gratuité d'Internet ont existé et existent toujours, même si la gratuité commerciale est devenue dominante. Retournons dans les années 60, quand Internet était utilisé surtout par les scientifiques qui ont eux-mêmes joué un rôle essentiel dans la naissance d'Internet. Le but était alors d'améliorer les échanges de savoir entre ces scientifiques et la gratuité était envisagée comme une condition nécessaire au développement de la science. Une vingtaine d'années plus tard, l'accessibilité d'Internet n'est plus spécifique à une seule communauté, mais s'élargit de plus en plus. Une autre manière de voir Internet apparaît. C'est le modèle du service public. Internet est vu comme un nouveau bien commun qui doit permettre l'expression citoyenne et le débat politique. Il faut alors que l'accès à Internet devienne universel, qu'il soit garanti pour tout le monde. Du coup, le développement d'Internet est de plus en plus pris en charge par les autorités nationales. La gratuité, ici, c'est l'accessibilité de tous et à toutes à un nouvel espace démocratique. Petit à petit, Internet a intégré une structure économique créant des tensions avec le modèle du service public. En effet, de nouvelles plateformes telles que Facebook, Twitter ou encore YouTube parviennent à faire du profit tout en offrant les bénéfices d'une utilisation gratuite. Mais cette gratuité est très différente de celle des échanges scientifiques ou du service public. Comme nous venons de l'expliquer, le concept de gratuité n'est pas figé. De la même manière qu'on prépare une lasagne, les couches se superposent et se complètent. Cependant, il reste des tensions entre ces différents modèles. Et c'est comme cela qu'on arrive à un modèle de gratuité que nous connaissons aujourd'hui.